Bonjour Séverine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci au sujet du recours que vous avez lancé en novembre 2024 contre l'arrêté de la mairie de Paris abaissant la vitesse sur le périphérique à 50 km/h. Alors, on nous a dit on peut discuter de tout sauf des chiffres. Moi, je trouve que c'est complètement faux. On peut faire tout dire à un chiffre, en fait. Rien n'est plus malléable, en fait, qu'un chiffre. Vous allez nous parler des résultats ultra positifs dont se vante la mairie de Paris ces dernières semaines. La mairie dit que l'abaissement de la vitesse a permis une baisse de 14% des accidents. J'ai vu les chiffres et c'est assez incontestable. Les chiffres du nombre d'accidents sont exacts. Il y a bien une baisse depuis 8 mois. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est que depuis à minima 2007, le nombre d'accidents baisse chaque année d'au moins 16%. Donc ça signifie que la baisse observée n'est pas due à cette limitation, c'est simplement la baisse naturelle en fait qu'il y a chaque année depuis 18 ans. Et ça résulte de différents facteurs. Il y a l'amélioration de la conduite des gens, la sécurité, une amélioration de la sécurité des voitures, celle des routes également. En plus, on a observé une diminution du nombre de véhicules qui empruntent le périph' de 5% sur la globalité de la journée. Donc, statistiquement, moins vous avez de voitures, moins vous avez d'accidents. Donc, pour toutes ces raisons, la mairie ne peut pas s'attribuer le mérite de cette baisse du nombre d'accidents. Ils sont extraordinaires. Essayons une autre statistique. La mairie affirme que les nuisances sonores ont diminué de 3 décibels. Sur la globalité de la journée, qu'on a une diminution de moins 1,9 décibels, ce qui correspond à 2% de baisse. Les 2 décibels de moins, c'est déjà pas mal. Au final, c'est quoi 2 décibels de moins? Même, admettons qu'il y en ait 3. Parce que le seuil d'audibilité en fait, de l'être humain, c'est 3 décibels. Donc, et encore, il faut avoir l'oreille fine. Donc, le progrès en fait, qui est fait est totalement imperceptible. Et surtout, il y avait un problème qui était posé, c'est celui des nuisances sonores pour les riverains. Donc, on devait passer, pour régler le problème, de 79 décibels, qui est l'intensité actuelle du périphérique, à 55 la nuit. Donc, ça fait un delta de 24 décibels. Donc là, dans le meilleur des cas, on en enlève 3. On est quand même loin du compte, en fait. Si on veut régler un problème, mieux vaut des mesures coûteuses efficaces que des mesures gratuites pour la mairie, mais inefficaces. Sur la pollution de l'air, la mairie est-elle restée objective? Cette fois, elle est restée parce qu'il était un peu difficile de prétendre le contraire. Donc concrètement, pour le dioxyde d'azote, on a observé que les 2 mois où il y a eu les taux les plus faibles de dioxyde d'azote sont ceux avec des précipitations les plus importantes en fait sur cette période par rapport à l'année précédente. Et en miroir, les mois où les taux de dioxyde d'azote sont les plus hauts sont les mois les plus secs. Alors ça illustre parfaitement un phénomène bien connu, celui des pluies acides. Donc forcément, l'abaissement de la vitesse en fait sur le périph' n'aura aucun effet sur la diminution du dioxyde d'azote dans l'air. Et les particules fines? C'est un autre phénomène météorologique qui agit sur elles. Et là, c'est le vent. Donc, tout simplement, le vent disperse, plus il y a de vent et plus on disperse les particules fines. Du coup, on observe dans les statistiques que les mois où il y a eu le plus de vent ont été les moins pollués en particules fines. C'est comme la technique de préparer la mariée en matière de fusion-acquisition. C'est le jeu, mais là, c'est un peu gros. Bon, rien de neuf sous le soleil, hein. Les citoyens continuent d'être pris pour des lapins de 6 semaines. Bon, en attendant, pour les tribunaux, c'est quand même une cause d'annulation d'un arrêté pour erreur d'appréciation manifeste. C'est plutôt bien engagé. Que peut-on faire pour vous aider? Oui, c'est plutôt positif, mais on doit être plus nombreux surtout. Et maintenant, c'est important pour mettre la pression parce que les chiffres sont finalement de notre côté. Vous avez vu la mobilisation contre les ZFE, ça a réussi. Donc c'est le nombre qui fait la différence. Et il faut faire pareil ici. On doit se battre pour notre périph' à 70.